Ah non, je rien. D'accord. T'as quel âge? Je suis très très âgée. Non, très très âgé. N'abusons pas. Tu as quel âge, ma petite douceur? 49. Ouais, oui. Très très âgé, t'abuses. Très très âgé, c'est 70. À partir de 70, tu commences à dire très très âgé. Même, je dirais 80. Ok. Voilà, mais 49, Ok, tu n'es pas donc je très... suis jeune. Bon. Middle. Voilà. Non, moi j'écoute ton lait depuis longtemps. Je vais couper, je vais partir. Elle va partir où elle? Mais ah bah oui, mais en tout cas, moi, si on m'appelle pas pour des problèmes, je coupe. Mais le problème, c'est que en WhatsApp, ça sonne, ça sonne, ça sonne, mais en normal, c'est direct. Ah oui? Bah non, sur WhatsApp, je sais pas, peut-être qu'il y a un bug, parce que j'étais même pas en appel. Et même quand je suis en appel sur Bah, WhatsApp, écoute, ça sonne quand même. moi j'ai essayé en WhatsApp, ça sonne dans le Mais c'est vide. pas grave. C'est quoi ton problème? Écoute, tu sais que je t'ai déjà appelé une fois. Je sais pas si non, avec mon âge, tu vas pas te souvenir de moi. Si tu te souviens, j'avais écrit un bouquin. Euh, j'ai eu un souci il y a 4 ans avec mon frère qui est décédé là. Moi, je me souviens pas, ma chérie. Tu te souviens pas qu'il avait été tué par son collègue? Tu vis pas seule avec des enfants, non? C'est pas toi? Non, je vis seule, sans enfant, juste avec des chats. Très bien. Mais alors aujourd'hui, quel est ton problème, mon petit cœur? Mais écoute, moi je t'appelais juste pour te faire un coucou et déjà te poser une question, parce que tout le monde t'écoute. Et moi, je me demandais quelle était ta motivation. Bah, c'est vous. C'est nous. Bah oui, ma chérie. Regarde, là, je te parle, j'ai les yeux à moitié fermés, à moitié fermés. Qu'est-ce que tu kiffes dans la vie? La vie. La vie de tous les jours, ça peut être une balade, ça peut être... c'est moi qui rends ma vie comme je le souhaite, quoi. Tu vois? La vie de tous Ouais. les jours, tu vois? Je remercie Dieu d'être en bonne santé, tu vois? Que ma mère, elle soit encore auprès de moi. Donc, à partir du moment où tu as tout ça, tu vois, et t'as ta religion, ma chérie, bah, tout se passe bien, ma chérie. Tu ne peux que aimer la vie. Ouais. Je cherche pas à courir vite, Ouais. je cours longtemps. Voilà ce que je kiffe dans la vie. Ouais. Voilà, ma chérie. C'est tout. Écoute, c'est nous au Moktob là, hein. Exactement, ma chérie. Alhamdoulilah wa shukru. Alhamdoulilah. Mais écoute, moi voilà, c'était pour te faire un coucou, c'était pour te dire. Merci beaucoup, la Belgique. Merci. Merci beaucoup. Tu me fais marrer. Mais je sais. Et franchement, c'est top. Merci beaucoup, ma chérie. Merci à vous. Bonjour, Khabdouj. La sorcière. Oui, la sorcière, la volée. Faut avouer que tu veux bien qu'elle te vole, hein. Non, je veux pas bien qu'elle me vole. C'est que je ne suis pas soutenue, moi aussi. C'est tout. Alors, parce que quand mon mari est là, il s'en mêle pas. Si on doit s'attraper par les cheveux, on s'attrape par les cheveux. Si on doit se coucher au sol, on se couche au sol. Voilà, quoi. Voilà. C'est tout. Ouais, mais c'est ta sœur. C'est vrai, ma chérie. Mais en tout cas, merci beaucoup, ma chérie. Oui, je sais, merci beaucoup, mon petit cœur. Bisous, al-habiba diali. Attention à toi. À bientôt. À bientôt, ma chérie. Bisous. Salam. Habiba. J'ai appris 2 expressions. Non, une que je retiens, c'est les yeux de ma mère dans la friteuse. Ma mère, elle meurt. Les yeux de ma mère dans la friteuse. Ça veut dire que les gens en haut, quand ils veulent jurer, genre c'est comme si nous on disait sur la tête de ma mère, tu vois. Eh ben vous savez quoi? Ils disent les yeux de ma mère dans la friteuse. Allô? 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 Oui, ça va ma chérie? Tu vas bien? Allô? Allô? Oui ma chérie, il faut couper le live et le... Oui, Loubna, bonsoir. Bonsoir. Il faut couper le live. Je l'ai coupé. Ah, t'as coupé. T'as quel âge ma chérie?
Et je t'ai déjà appelé, j'ai 38 ans. Je t'appelle juste pour du courage et de beaux mots cœur aux gens. Je t'avais appelé il y a 1 an et demi pour te demander de l'aide, enfin de l'aide. Des petits conseils parce que j'avais perdu mon bébé mort-né. Je sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle plus mon petit cœur, mais là j'entends un petit bout. Voilà, c'est pour dire et voilà, il m'a redonné un petit trésor. J'ai une petite fille de 2 mois et demi là. Alhamdoulilah, ma chérie, que Dieu te la préserve, ma chérie. Merci beaucoup, mon petit cœur. C'était pour ça, pour donner un peu du baume, un peu de. Il n'y a pas que des mauvaises histoires, il y a des bonnes choses parfois dans la vie. C'est vrai, ma chérie, c'est vrai. Que Dieu te la préserve, ma chérie. Que Dieu te la préserve. Merci en tout cas parce que tu m'avais quand même bien aidé. On avait bien discuté. Et... Voilà. الحمد لله الحبيبه ديالي ان شاء الله تكبر في حزنك حبيبتي يا ربي يخليها اوكي ما Merci Loubna. Je t'en prie ma chérie. À bientôt. Au revoir. Bisous ma belle. Au revoir. Allô? Allô, coucou, ça va Loubna? Toi tu devais pas me rappeler toi? Moi c'est par rapport à autre chose. Non. Tu devais me rappeler parce que tu trompais ton mari. Oui, là je t'appelle par rapport à autre chose. Pourquoi il est à côté? Oui. Ah merde. Ok, mais c'est quand que tu vas nous... J'ai envie de te bloquer, tu sais pourquoi ma chérie? Pourquoi? Parce que quand j'ai essayé de te rappeler le lendemain, quand tu devais m'appeler, tu m'as pas répondu, tu m'as jamais rappelé. Tu te rappelles? J'avais pas. Non. Ah si, ma chérie, si. Mais vas-y, appelle-moi par rapport à autre chose, parce que là, c'est pas grave. Bah en fait, le truc c'est que je suis tombée enceinte de mon deuxième. Mais pourquoi Mais il est pas à côté, ma chérie, il serait à côté, t'aurais pas pu dire ça, là. Bah si. Bah non. Mais qui est-ce si. Mais qui est-ce qui est à côté de toi, là? Ton amant ou ton mari? Mais elle a raccroché la compte, c'est moi. Je vais la bloquer. Je vais la bloquer, elle. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, bonsoir. Oui? Bonsoir. C'est la police? Écoute. Ah non, c'est pas la police. Pardon. Je pensais que c'était la police parce que t'as le même bonsoir que la police. Ah, écoute, je t'appelle en fait car je regarde tes lives, tu sais. Oui. Et en fait, j'ai un petit problème, tu sais que c'est avec ma maman. T'as quel âge? Excuse-moi. J'ai 31 ans. T'as 31 ans? Mais pourquoi t'es tout content comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je pensais pas que tu m'aurais répondu. Bah si, mais pourquoi? C'est pas filtré en tout cas, je peux pas. Je veux pas ta pièce d'identité, hein, tu sais quand tu m'appelles. Non mais tu sais, t'as tellement de monde que je pensais pas que t'aurais su m'avoir, j'aurais su t'avoir, tu vois. Non, y a pas de souci, mais qu'est-ce qui se passe avec ta mère? Bah écoute, avec ma mère, c'est une maman super, tu vois, elle a toujours été là pour nous. Oui. Juste, en fait, on a eu une enfance très difficile, parce que ma mère, en fait, elle a eu son premier enfant à 14 ans. Ah ouais. Moi à 16 ans, tu vois. Mais elle a toujours fait en sorte de nous élever. Et après, elle s'est séparée tout jeune, elle s'est séparée avec mon vrai père. D'accord. Après, par la suite, elle a connu un homme qu'elle a resté des années avec lui, c'était mon beau-père. D'accord. Et c'était super spécial, tu vois, parce que après, elle a eu 2 enfants avec lui. Et nous, on était beaucoup de côté, tu vois. C'est que des fois, il jouait avec eux, nous, on était de côté et tout. Bon, bref, je t'en passe des plus belles. Et après, en évoluant, il a commencé à la taper, bien comme il faut. Et nous, on était petits, on voyait des trucs... la vache, c'était énorme, tu vois. Et nous, en étant tout petits, on disait à ma mère, faudrait que tu t'en vas, elle partait pas. Et puis, nous, après, à la fin, on a fait notre jeu, on est parti. On est parti. Vous êtes parti, vous aviez quel âge? Donc, je suis parti à 18 ans, j'en pouvais plus, je suis parti. Et ton frère? Et mon frère, il m'a suivi juste après moi, c'est mon grand frère. C'est ton grand frère. On est partis en même temps. Et après, ma petite sœur, pareil, elle est partie. Mon petit frère, il est parti aussi. Donc, c'est les enfants de ton beau-père, du coup. De mon beau-père, voilà. Okay. Et après, du coup, par la suite, ma mère, elle est toujours restée avec lui. Et là, par contre, elle a attrapé du caractère, tu sais, elle a commencé à attraper du caractère et vouloir se révolter. Mm-hmm. Et puis, nous, quand on est parti, on a dit, tu sais, maman, faudrait que tu passes ton permis. Alors, moi, j'ai commencé à l'aider, tu sais, parce que là, j'avais jamais travaillé, elle a élevé ses 4 enfants. Mm-hmm. Et moi, je l'ai poussé un peu, j'ai dit, maman, passe ton permis, tu t'en sortiras jamais. 20 ans de cette situation-là. Et puis après, elle a commencé à passer son permis, tu vois, je l'ai aidé, elle a passé son permis, elle a su l'obtenir, on était contents. Après, elle a commencé à avoir commencé à trouver du travail, elle a travaillé. Et là, on dirait qu'elle a commencé à attraper de l'assurance, et jusqu'au jour qu'elle est partie, tu vois.
Elle est partie et elle a laissé tomber mon beau-père et après elle a commencé à s'amuser, tu vois, elle a eu la crise de quarantaine. D'accord. Et je l'ai super mal vécu parce que à la fois je me disais elle va partir de Lyon, voilà, je vais retrouver ma mère, tu vois. Et en fait je l'ai pas vraiment retrouvée parce qu'elle a commencé à être fêtarde, s'amuser et à retrouver sa jeunesse, je pense. Mhm. Et alors, du coup elle s'amusait. J'aimais pas trop parce que j'attendais des trucs, c'était pas ouf, tu vois. Je dirais pas qu'elle a pas fait la, ou alors je te passe les mots, mais je sais qu'elle a quand même fréquenté pas mal d'hommes. Et jusqu'au jour qu'aujourd'hui elle s'est bien avec un homme, il y a 33 ans, je crois, 32 ans. Il est super jeune et lui c'est un Algérien, tu vois. Alors moi je suis pas con parce que je me suis dit chaque religion, c'est pas, je suis pas Mais t'es de raciste. quelle origine? Moi c'est vraiment ça, on est français. D'accord. Alors maintenant, elle s'est mis avec un homme comme ça, c'est un Algérien, en fait, il y a 33 ans, 32 ans, je sais pas dire son Il a âge. ses papiers? Il y a ses papiers, ouais. Bon, bah alors c'est déjà, ça va. C'est déjà bien. Alors voilà, ouais, c'est déjà bien, mais le seul truc, c'est que, bah, en fait, aujourd'hui, j'ai 2-3 fois ma tante au téléphone, tu sais, et en fait, ma mère, elle se retrouve dans la bouffe, c'est qu'elle a repris son travail, mais c'était un petit contrat. Là, elle a plus de travail, tu vois. Pourquoi? Et elle a arrêté de travailler, bah, parce qu'elle travaille dans une grosse usine et, bah, il y a 2-3 chaînes qu'ils ont fermées, du coup, elle s'est retrouvée au chômage, tu vois. Donc c'est un licenciement économique. On va dire ça comme ça, ouais. Ok. Et après, en gros, bah, du coup, ma mère, là, je sais que ma tante, elle me dit, bah, moi, je l'ai beaucoup aidé, ma mère, tu vois, je l'ai aidé beaucoup. J'étais tout le temps en train de l'aider, je lui rendais de l'argent, elle a eu un nouveau appartement, je l'ai aidé, je l'ai meublé, etc. Et là, jusqu'à aujourd'hui, en fait, je sais que ma mère, en fait, elle s'en sort plus, tu vois, des fois, carrément, ma tante, elle me dit que elle arrivait même plus à manger, tu vois. Alors moi, franchement, vu que ma mère elle a eu la situation là, nous on a fait en sorte de. Pourtant, je suis parti chez ma mère sans rien, tu vois, sans permis, sans rien. Et bah j'ai fait tout le temps en sorte d'évoluer, tu vois. Moi, ma soeur, mon frère, il est trop plus vieux. On a acheté une maison, franchement, ça sort super bien malgré qu'on. Bah, je viens d'une famille modeste, tu vois. J'ai fait tout le temps en sorte de pas avoir la vie que ma mère l'a eu. Mais là aujourd'hui, bah bref, alors du coup ma mère aujourd'hui, bah elle s'en sort pas, tu vois. Et moi en fait, je voudrais l'aider, mais le seul truc, c'est que je me dis, alors avec l'Algérien qu'elle s'est mis, il travaille pas parce qu'il touche une rente d'invalidité. Et excuse-moi, je tremble parce que je suis dehors, il caille. La rente parce que tu trembles un peu trop vite quand même. Et du coup, Tu sais que tu peux respirer aussi, hein. Tranquille, hein. je t'en passe des plus belles et des plus belles, donc ton appel serait très long et je sais que t'as pas mal de monde. Je vois t'es beaucoup stressé, hein. T'es beaucoup, je sais pas Je sais, pourtant, je suis avec ma femme, hein. Moi, j'ai eu 3 enfants, je suis avec ma femme. Ah Franchement, ouais. ma femme, j'ai une femme parfaite. On a fait notre vie, tu vois. Et ma femme, elle me dit tout le temps, elle me dit, pourquoi t'es tout le temps stressé comme ça pour ta mère? Et des fois, je pense et je me mets beaucoup en question, qu'est-ce que je pourrais faire pour elle? Bah, Et c'est voilà, ta mère, hein. pour en revenir dessus, je te dis, ma mère, elle a toujours été, on va dire, là, pas financièrement, mais beaucoup, tu vois, une tête à nous soutenir. Quand je vais lui parler, je vais pas être bien, je vais l'appeler, elle va être là pour moi. Mais alors, du coup, bref, du coup, je sais que ma mère, aujourd'hui, elle s'en sort pas, et moi, en fait, je voudrais l'aider. Mais le seul truc, c'est que son nouveau copain, en fait, bah, du coup, comme je te disais, il y a une rente. Il vend des trucs un peu comme ci, comme ça, genre des vêtements, etc., tu vois, je t'en passe plus belles. Et apparemment, on a su que, bah, lui, il y avait au moins 50 000 euros de côté, bref. Et en fait, moi, ce qui me fait chier, c'est d'aider ma mère. Mais au fond, je me dis, en fait, si je l'aide, il vit chez elle, quand il sera chez elle, je me dis, en fait, elle va lui donner une assiette, que lui, je sais qu'il y a de l'argent. Pourquoi lui l'aide pas, tu vois? C'est toi, qu'est-ce que tu me conseilles? Bah, tant pis. Oui, c'est clair. Je veux te poser une question. Comment ça se fait qu'elle vous a eu à 16 ans? Est-ce que vous avez eu à 16 ans c'est-à-dire par amour ou par erreur? Ou est-ce que aussi vous avez eu votre père? Votre père, il est où? Toi et ton frère? En fait, mon père, le souci, c'est qu'en fait, mon père, moi, ma mère, quand c'est par amour, elle nous a voulu, ça nous a toujours dit, elle nous a voulu. C'était jeune, mais c'était comme ça, c'était dans le passé. Ouais, il y avait des enfants jeunes. Elle nous a voulu. Et mon père, en fait, au début, elle nous laissait à lui. Mais en fait, c'est un homme qui buvait beaucoup, tu vois. Et le jour au lendemain, mon grand-père, qui est parti aujourd'hui, il lui a dit, faut plus lui laisser, il boit et c'est pas possible de lui laisser. Et après, bah, c'est tout, on a coupé les ponts. Et après, on l'a plus jamais vu, tu vois. Donc, vous avez plus de nouvelles de votre père? Vous savez pas ce qui devient? Ben si, justement, tu vois, regarde, alors mon frère, lui, des fois, il me dit qu'il faudrait qu'on va le voir, mais moi, j'ai pas envie, je me dis, pourquoi t'as jamais rien fait? Après, alors, il y a une histoire de mon beau-père aussi que
c'est un grand légionnaire, il était super balèze, tu vois. Et je sais que mon vrai père, il avait peur de lui. Alors, est-ce que c'est peut-être ça qui a pas voulu faire les démarches vers nous avec la peur? Mais en fait, voilà, alors que je reviens dessus, aujourd'hui, j'avais acheté une maison, je l'ai revendue, je rachète une deuxième maison, et dans la deuxième maison que je rachète, dans la rue, je le sais pas, tu vois, j'ai pas de nouvelles de lui, j'ai aucun contact. Et en fait, un jour, je marche et c'était une de mes tantes que je connaissais même pas d'ailleurs. Elle me dit, oh, ça va, Christopher? Je dis, non, Christopher, c'est mon frère, moi, c'est Kevin. Mhm. Et elle me dit, ben, tu sais que ton père est juste là. Et en fait, sans le vouloir comme ça, j'ai acheté une maison que mon père est juste à 3 pas de chez moi, en fait. Ah ouais, et tu l'as déjà croisé? J'ai croisé, des fois, je vais à l'été, je ramène mes enfants à l'école. Et, bah, je marche, je le sens que j'ai le regard, tu vois, qui me regarde et tout. Mais, Sans même tu vous vois, parler. sans me parler. Et en fait, lui, il a déjà essayé de nous parler, tu vois, sur Messenger ou quoi. Et moi, je lui réponds pas, je sais pas, pour ma mère. Je me dis, en fait, t'as jamais rien fait. Et aujourd'hui, au bout de maintenant, j'ai 31 ans. Bah, je sais pas, j'arrive pas à passer le cap, tu vois. Tu te dis pas que c'est un signe pour lui parler? Bah, Pour je me dis, avoir, c'est un pour signe, mais à avoir, la fois, je me... parce que, en fait, tu sais, regarde, moi, je vais te dire un truc. Bon, moi, c'est pas vraiment la même chose, hein, d'accord, mais c'est similaire. Moi aussi, j'ai pas eu mon papa et tout. Mais en fait, moi j'avais une version, d'accord? Donc, en fait, ma mère, elle peut donner la version qu'elle voulait. Non, et j'ai toujours été comme ça avec tout le monde et depuis toute petite, tu vois? Tu te dis pas que si t'avais repris contact avec ton père, t'aurais appris autre chose? Bah, tu vois, c'est que tu vois, ce que tu me dis là, en fait, j'ai énormément de respect pour ma mère, malgré quand on a vécu, j'en passe Moi des plus aussi, hein. belles. Mais je Mais, te tu comprends, vois, moi aussi. ce que tu me dis là, tu Ouais. sais, je me suis déjà posé la question, je me suis dit, ma mère, elle nous a dit qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire. Je me dis, est-ce qu'elle a pas navigué, arrivé en mangue, elle nous a lu tellement jeune. Bah oui, Est-ce qu'elle a pas navigué? Est-ce que c'est peut-être pas elle qui est partie avec un autre et qu'elle l'a laissé tomber? On sait voilà. pas le mot de l'histoire, tu sais. Bah ouais, mais c'est que là, moi je me dis que c'est quand même un signe, tu vois. T'as ton père dans Bah, la même après, tu vois, rue. le truc, c'est que Gang, il est dans la même rue, mais le truc qui me refroidit des fois aussi, c'est que, bon, lui, il y a eu au moins un fou. Après nous, il a connu une femme, il est toujours resté avec la même femme après ma mère, et il y a eu au moins 6 enfants. Et Gang, tu vois, j'habite dans sa rue. Moi, je suis quelqu'un de posé, tu vois, avec mes enfants et tout, j'aime pas, je peux faire des petites soirées parce que je suis jeune, mais on reste super poli et super classe, tu vois. Que lui, des fois, il fait des soirées, bah, ça arrive que dans la rue, il se batte et tout, tu vois. Alors, je me dis, peut-être essayer de renouer le lien, sans renouer le lien, et je me dis, partir dans ce truc-là, bah, des fois, ça me fait un peu peur, tu vois, avec mes enfants et tout. Mais non, pas aller le voir, mais par exemple, ne serait-ce que lui répondre sur Messenger. Juste avoir déjà une conversation avec lui, toi, tu me conseilles. C'est tout. Juste ça, tu vas pas le voir. Il vient pas chez toi, tu viens pas chez moi, tu vas pas chez lui, pardon, et puis voilà. Mais juste déjà, ça, bon, après on parlera de ta maman, mais au moins avoir sa version. Et après, si t'as envie de l'oublier à vie, en tout cas, t'as pas grandi avec lui, tu le connais pas, merci, au revoir, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc moi, bon, ça serait un conseil par rapport à ton père. Ensuite, par rapport à ta mère, c'est difficile avec toi parce que toi, tu as déjà en fait les réponses, tu vois. C'est-à-dire que le problème, c'est que tu as peur d'aider ta mère, mais que l'autre, en fait, il profite de ta mère. Parce que moi, une femme comme ta mère, je ne lui donnerai jamais du papier, c'est-à-dire de l'argent. Bah, en fait, tu sais, je pense que ma mère, elle est super naïve. Je m'en ai rendu compte en grandissant, ma mère, elle est naïve, en fait, comme femme. Oui, probablement. Après, tu sais pas, peut-être comme tu as dit, elle vous a eu jeune, c'est des responsabilités jeunes, elle a pas eu de jeunesse. Donc pour elle, aujourd'hui, elle veut s'éclater et grand bien lui fasse. Mais Moi, tu vois, ce que je lui dis, quand moi je parle avec elle, quand elle a commencé à fréquenter, je lui dis que tu veux refaire ta vie, franchement, ça c'est pas mon problème, mais je lui dis, tu sais, t'arrives à un âge, tu peux pas prendre quelqu'un qui est sans situation, tu vois ce que je veux dire. Et je suis en situation et qui a l'âge de voilà, ton fils aussi. alors je lui dis, tu parles avec la personne, qu'est-ce que tu fais de ta vie, t'as des ambitions, alors derrière, qu'est-ce qu'elle était dire un frère et soeur, apparemment, on est des frères et sœurs, on se parle beaucoup, tu vois. Elle me dit, bah, ma soeur, elle m'a dit, tu sais, maman, elle m'a dit que tu voulais qu'elle se mette avec un homme plein d'argent et tout. Je lui dis, mais elle a rien compris, c'est pas ça elle a pas compris. Alors elle dit, ouais, mais quand je vais me mettre un canon, je vais pas lui faire un entretien, combien ça prend ton compte? J'ai dit, mais c'est pas ça que je lui demande, Bah c'est ouais, qu'elle mais bon, rencontre t'as le quelqu'un. minimum, au moins qui travaille Voilà. et qui est prêt à subvenir aussi à tes besoins. C'est pas faire la Voilà. michto. Et quand je lui parle, je lui dis, tu sais, tu t'es mis avec un homme, je dis qu'il est jeune ou pas, c'est pas mon problème, et je dis, tu sais, je dis, t'aides pas, et tchic, elle me dit, ouais, mais moi, j'ai eu une sale vie, elle dit, je veux pas qu'il m'aide parce qu'après, il va vouloir m'aider ou me payer des trucs, et moi, je veux rien recevoir de lui, comme ça, le jour que ça va pas, je lui dois rien. Je dis, oh, mais c'est trop facile, à ce cas-là. Je dis, moi, si je ferais le même avec ma femme, c'est trop facile, je fais rien, comme ça, le jour que ça va plus, je pars, tu Surtout vois. que c'est son rôle à la base, le mec. Hein. Enfin, c'est le rôle de n'importe quel homme. Hein. Après, moi,
Tu vois, c'est comme les mecs, en fait, quand ils viennent et quand ils achètent des trucs à leur femme et tout, et ensuite ils leur ressortent après. Mais c'est ton rôle, ma gueule. J'en ai rien à foutre, moi. Tu peux brailler jusqu'à demain matin. Hein. Tu veux quoi? Tu veux que je te rende ce que tu m'as, tu vois? Ouais, je t'ai payé, ouais, bah ouais. Moi, une fois, j'ai vécu ça, les filles, hein. Pas avec mon mari, mais à l'époque, j'ai vécu ça. Mec, je l'ai regardé, je lui dis, ouais, et tu veux quoi? Tu veux un sac à main? Tu veux le porter? Tu veux aussi le rouge à lèvres qu'il y a dedans? Ouais. Tu Ouais, vois? ouais, Donc, c'est je difficile suis de vouloir désolée, payer et quoi. répondre. Ouais. Tu vois, parce il y en a, t'as même des femmes. Regarde, la preuve en est, ta mère, elle pense comme ça. Je veux pas être redevable, mais t'es pas redevable, en fait. C'est la base, c'est normal, tu vis avec lui. Il paye comme tu dois payer, c'est comme ça, c'est tout. Et ouais, alors du coup, avec ma mère, j'ai super du mal sur la faux. Franchement, j'adore ma mère de Marc. Si tu veux bien, des fois, plein de fois, ma soeur m'appelle, me dit, ça va pas. Bah, tu sais, je travaille à 3 heures du matin, je travaille en Belgique, j'ai là la route. Elle m'appelle, ma soeur, dans la nuit, je fonce. Je sais pas, c'est plus fort que moi, mais si je me dis, elle est conne. Et ben, je me dis, non, faut que j'y vais, c'est plus fort que moi, tu vois. Je suis poussé à aller l'aider à chaque fois, tu vois. Mais des fois, je me dis, tu vois, on était une enfance difficile. Mon beau-père, il a tapé, je me réveillais, je la voyais en sang, entre parenthèses, ouais, je la voyais en sang. Il voulait la taper, je me mettais entre deux, je me prenais des savates et je me dis aujourd'hui, je dois faire quoi? Je dois lui en vouloir, je dois être de son côté, je dois l'aider. Tu vois, je sais plus sur quel pied danser Moi, avec je ma mère, en pense que fait. c'est une femme, en fait, qui se cherche. Et à l'époque de ton père, de ton beau-père, elle se cherchait aussi, tu vois, elle était pas certaine, tu vois. Même avec vous, elle était pas certaine. Tu sais, ces types de personnes, en fait, nous, en arabe, on dit à shaqqoumellel. C'est-à-dire que c'est une personne qui va vouloir et ensuite qui va vite se lasser. Tu vois? C'est-à-dire que sur le moment, elle voulait être enceinte. Sur le moment, elle vous a aimé. Elle vous aime toujours, hein, ça, je peux pas dire. Mais en fait, c'est que c'est une responsabilité et c'est pas quelque chose que tu peux échanger ou donner ou, tu vois, c'est ton enfant, donc t'es obligé de le garder. Et aujourd'hui, t'as 14 ans, t'as des papillons dans le ventre, hein. Demain, t'as 30 ans, ton gamin, il a 15 ans, tu comprends rien, quoi. C'est pas, tu vois, en fait, c'est comme si tu t'élevais avec tes enfants. C'est comme si t'étais la grande sœur quelque part. T'es la maman, t'es la grande sœur. Après, elle se met avec un mec, elle se dit, elle veut peut-être une stabilité. La stabilité qu'elle voulait, elle l'a pas. Elle se rend compte qu'elle veut profiter parce qu'elle a pas vécu sa jeunesse. Tu vois? Moi, c'est ce que je vois. Ensuite, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ta mère, si tu dois l'aider, tu ne l'aides pas avec du papier, tu lui donnes pas d'argent, mais tu lui donnes, par exemple, je fais les courses, tu vois, je vais lui faire les courses. Je sais pas s'il y a un pass Navigo à payer, bah je le paye, mais je ne lui donnerai jamais d'argent, tu vois. Moi, je te nourris, c'est pas grave, excuse-moi, hein, mais par exemple, chez nous, nourrir quelqu'un, c'est pas grave. Tu vois, c'est de la bouffe, on s'en fiche. On nourrit. Mais moi, si je viens, je te donne de l'argent et toi, tu vas lui donner la moitié de mon argent, la sueur de mon front à ton mec, moi, je ferai pas ça. Après, elle, son argent, sa petite rente d'argent qu'elle a, elle se démerde, elle donne son argent et claque ce qu'elle veut. Mais, Mais tu vois, c'est ça que je me dis au final, la nourriture, je pourrais pas la laisser sans manger, mais je me dis au final, moi, ça peut être c'est ça que je me dis, je vais le faire une, deux fois, tu vois, alors je vais lui ramener à manger, bah, l'autre il bouge pas ses couilles, tu vois, au final, il va manger c'est aussi. pas grave. Alors, C'est pas grave parce que viens, on fait même, tu sais quoi? Regarde, un repas. Un repas, ça peut coûter à peu près 5 euros, comme ça peut coûter 10 balles. Tu vois? ouais, c'est clair. C'est rien. Mais c'est pas comme si je lui donne 300, 500, 1000 euros. 1000 euros, moi, je sais pas combien elle va lui donner. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Là, un repas, t'arrives à dire, ouais, voilà, c'est pour 2 personnes. Tu vois? Voilà, pour 2 personnes, je fais les courses, allez, j'en ai pour 150 euros la semaine. Tu vois? C'est pas 1000 euros. Tu vois? C'est pas Ouais, c'est 500 clair. euros. C'est 500 euros, tu vas lui donner 500 euros, elle va garder 50, elle va lui donner 450. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? En fait, ça me dérange pas de payer des choses pour ma mère. C'est pas un souci. Mais après là, tu vas lui donner de l'argent à elle, c'est compliqué. Moi, ça me dérange pas de donner de l'argent à ma mère. Parce que je sais qu'elle va savoir gérer. Elle va faire les courses, tu vois. Moi aussi, en plus de ça, j'ai ma fille, tu vois. Donc, elle Ouais. va lui acheter des trucs. Je sais qu'elle lui achète des trucs. Donc, c'est-à-dire, dans l'argent que je lui donne, il y a l'argent de ma fille, il y a l'argent de ma mère, il y a, tu vois. Mais c'est pas Ok. comme si c'était, par exemple, un mec, je suis totalement d'accord. Moi, je te dis la vérité, fais ça, et elle-même, à un moment donné, tu sais quoi, il va lui briser le cœur. Parce que tu sais, le problème avec le style de femme comme ta mère, c'est que déjà, elle est plus jeune qu'elle. Elle croit dans sa tête, elle a son âge, hein, elle a 33 ans. Hein.
C'est la crise de la quarantaine, de la cinquantaine quand même, ta mère, là, aujourd'hui, elle a. Ouais, c'est ça qu'elle a, je pense. Voilà. Je pense qu'elle a tellement une vie de merde qu'aujourd'hui, bah, elle pète un câble et Mais puis... bien sûr, là, ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que, tu sais, elle va pas le quitter d'aussitôt. Et si il se quitte, c'est parce que lui l'aura quitté. Clairement, je te dis la vérité. C'est lui qui va lui dire, allez, ciao. Et c'est pas une question d'origine, c'est pas une question de religion. C'est comme ça. Il y en a, bien évidemment, tu vois, il y a des mecs qui sont vraiment, ils kiffent les cougars pour de vrai, ils les aiment pour de vrai et tout. Il y en a, ils sont à fond, c'est-à-dire, voilà. Il est amoureux d'elle et tout. Mais dans la majorité des cas, excuse-moi, c'est où un fantasme, c'est où du profit. Bah, tu vois, c'est ce que je me dis, tu vois, parce que je me dis au final, le gars est super jeune, il y a même pas d'enfant, il a pas vraiment fait sa vie. Bah alors, et tu crois qu'à un moment donné, il va pas vouloir des enfants? Bah c'est au moment où il va vouloir des enfants, c'est au moment où il va bien gratter ta mère financièrement, tu vois, et après, il va lui dire, bah moi, voilà quoi, j'ai récolté tant d'argent, salut. Ouais, il va lui dire, tiens, ouais. Et après, que ce que tu me conseilles, du coup, bon, aider ma mère, ouais, tu m'as dit qu'est-ce qu'il fallait faire, mais après, tu vois, moi, je me tracasse beaucoup pour être support plutôt que, tant pis, bah, moi, j'ai ma vie, ma femme et mes enfants, puis, bah, tant pis, quand je la vois, et puis, je me tracasse pas pour elle, parce que, tu vois, je lui donne plein de conseils, ouais, normalement, tu vois, comme il vend des fringues, je vais pas te citer tous les mots, mais il vend des fringues. Généralement, tu te vois avec un gars comme ça, aller zoner tous les soirs, ramener les fringues comme ça, je dis, bah, c'est pas une vie pour toi, maman, toi, elle me dit, ouais, mais bon, tu vois, elle trouve tout le temps un autre truc à rebondir, un autre truc pour rebondir. En fait, elle m'écoute pas, elle s'en branle totalement, en fait. Alors, je me dis, des fois, est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'essaye de lui parler, je me tracasse pour elle, ou je la laisse comme ça, puis elle verra bien par elle-même, tu vois. Franchement, je sais pas. En fait, toi, tu dois te positionner. Aujourd'hui, t'as ta vie de famille, t'as tes enfants, t'as ta femme, d'accord? Donc, tu vas aimer tes enfants. C'est un truc de ouf comment tu dois les aimer. Ta femme, pareil, ta mère, pareil. Donc, je vais pas te dire ils sont logés à la même échelle, mais c'est similaire. C'est un amour qui va être pareil, à peu près. Donc, toi, t'es père de famille, tu vis avec ta femme, tu vis avec tes enfants. Donc, en fait, moi, je me dis, je vivrai normalement, ok? Ma mère, si elle a besoin de soutien, je suis là. Ma mère, si elle a besoin de moi, je suis là. Mais je vais pas je vais pas me bousiller la santé parce que ma mère, elle est avec un mec qui a 30 balais. Tu vois, c'est pas comme si tu me disais, ouais, là, demain, ta mère, je lui souhaite pas, Meskina. Mais c'est pas comme si tu me disais, ouais, ma mère, elle est en phase terminale. Il y a de quoi se prendre la tête. Mais là, elle est avec un mec, elle est jeune, elle est avec un mec beaucoup plus jeune qu'elle. Donc, est-ce que je vais me casser la tête? C'est toi, normalement, toi, en tant que père de famille. T'es d'accord avec moi? Ouais, non, c'est clair. Tu fais le taf au niveau de ta famille. Donc, toi, tu reconnais aussi que ce mec-là devrait faire le taf. Il le fait pas. Donc, moi, je vais pas me bousiller. Ta mère, elle le sait, ça. Tu crois quoi? Tu crois qu'elle le sait pas? Elle se trouve des excuses du genre, oui, non, mais moi, j'ai pas envie d'être redevable, machin. Non. Et en fait, il vit chez toi ou je sais pas où est-ce qu'il vit. Mais en tout cas, il doit t'aider. Tu comprends? Donc, moi, je me bousille pas la santé. Ma mère n'est pas malade. Ma mère n'est pas à la rue. Ma mère ne meurt pas de faim. Ok? Tranquille. C'est ses choix. Voilà. Non, mais ça marche. Ça marche. Je me bousille pas la santé, je me mets pas à stresser comme là, tu stresses pour ta mère, c'est pas bon. Mais fais attention, je te comprends, hein, parce que c'est ta mère, toi t'as eu que elle. Voilà quoi, elle aussi, c'est l'amour de ta vie. Après, au fond, j'adore ma mère, je sais que malgré ses souffrances et qu'elle a enduré, etc., je sais qu'elle a toujours été une bonne maman, malgré qu'on n'a pas eu tout ce qu'on voulait, tu vois, elle a quand même été là, tu vois, regarde, on n'a pas été placés, on n'a pas été battus, elle a toujours été là, mais regarde, tu vois, comme aujourd'hui, j'ai eu mes enfants, je sais quand mes enfants, bon, déjà, je les prends très rarement, mais si j'appelle du moment, j'ai envie de passer du temps avec ma femme, tu peux les prendre un petit peu, genre, une journée. Bah, des fois, c'est à peine, je l'embête, tu vois, donc je sais que je peux pas compter sur elle, tu vois, elle vient jamais chez moi, mon oncle qui habite pas loin de chez moi, elle passe, tu vois, elle passe pas loin, elle a 2 minutes de chez moi, elle vient jamais nous voir et je lui dis bah ouais, mais tu devrais, tu vois, moi je pense que tu devrais aussi c'est-à-dire passer du temps aussi parce que je pense que toi après moi personnellement, je te coupe, hein, désolé, après moi personnellement, des fois je passe devant chez elle, j'y vais pas, mais moi, contrairement à elle, c'est qu'elle va venir chez moi, ma femme elle est bienveillante avec elle, que moi j'arrive pas à aller chez elle, je sens bien que j'accepte pas, tu vois, j'ai trop du mal, tu vois. Dans ces cas-là, tu l'invites à la maison à dîner, tu vois. Tu lui dis, écoute maman, voilà, ce soir tu viens manger, voilà, et habitue-la un peu à venir chez toi dîner, tu vois. Ça, non, moi, ça va. Tu vois, et tu lui dis, si elle te dit, ouais, je ramène mon mec, tu lui dis non, moi tu ramènes pas ton mec. Non.
C'est chez Bah, tu toi. vois, comme là, je fais les anniversaires de mes enfants, là, là, ce mois-ci, et je lui ai fait comprendre, là, je me suis un peu accroché avec elle en lui faisant comprendre que c'était plus possible, mais je lui ai dit, de toute façon, moi, ton mec, je veux plus qu'il vienne chez moi, tu vois. Et là, je sais qu'elle a dit à ma soeur, ouais, tu t'imagines, il m'a invité, mais je vais venir toute seule, tu vois, elle est un peu elle est dans un mood bizarre quand même, tu vois. Ouais, mais lui-même, il en a rien à foutre de tes enfants. Donc pourquoi, en fait, pourquoi il Ouais, non, devrait c'est clair. venir? Tu vois, donc non. Non, mais ça va. Puis voilà, quoi. Si c'est pour que tu le changes et que après ma gamine, enfin mes gamins, ils me disent, ouais, voilà, mamie, elle a encore changé de copain, non? Tu lui dis, moi, j'ai pas envie d'apprendre ça à mes enfants. C'est tout. Non, c'est clair. Et Voilà. par contre, et si je viens à parler à mon père, juste comme tu me disais, déjà, dans un premier temps, juste d'avoir une conversation avec lui, tu vois. Et tu penses que si ma mère l'apprendrait, j'ai peur qu'elle le prend super mal, tu vois, elle me parlerait toujours, ça, je le sais, mais j'ai peur qu'elle est vexée, tu vois, à Pourquoi chaque elle se étage, j'ai toujours, vexe? Pourquoi? À un on moment. échange, Ouais, mais on est, excuse-moi, c'est la coïncidence, c'est une coïncidence. C'est tout. Et c'est même pas une question de coïncidence, c'est que toi, tu as besoin de réponse. Toi, quand tu lui dis de quitter le mec, elle le quitte pas. D'accord? Bah, ta c'est mère, ça, parce que moi, excuse-moi, à ce niveau-là, ce n'est pas, elle t'a pas eu seule. C'est pas la parce Vierge que moi, Marie. je vais pas te mentir, pourtant, regarde, j'ai 31 ans, j'ai ma vie, franchement, je travaille, ma femme, elle travaille, on manque de rien, tu vois, on a toujours fait en sorte d'évoluer, je manque de rien, mais c'est vrai que, vu que j'ai vécu avec mon beau-père et mes frères et sœurs, bon, c'est comme mes frères et sœurs, on a grandi ensemble, mais voir qu'on a grandi comme ça, et moi et mon frère, même mon frère, pourtant, mon frère est beaucoup plus vieux que moi, des fois, on va au resto, tu vois, on se parle de tout ça. Tu te rappelles dans le passé comment on a vécu avec maman et le beau-père. Et Ouais. mon frère, carrément, pourtant, il a son âge, et c'est un gars, il est fort, tu vois. Et ben, il pleure. Il pleure parce que tellement que ça le peine, tu vois. Et, c'est quand on se dit, en fait, on a eu le manque d'un père, mais énormément, tu vois. Bah oui, On a vraiment le manque. On a eu la mère, mais tu vois, le manque d'un père, je sais pas, c'est surtout, spécial. c'est pareil, oui, ça vaut aussi, oui, mais les garçons, en plus, c'est très compliqué aussi pour un garçon. Vous avez plus de rage envers votre père, tu vois. Mais, Ouais, on avait plein de questions à lui poser. Pourquoi tu nous as laissé tomber? Mais c'était pas de situation. Pourquoi tu nous as laissé comme ça? C'est qu'on était quand même, tu vois, on avait plein de trucs à lui poser, tu vois. Mais tu Pourquoi, devrais, parce que en fait, ça pourrait aussi un peu vous libérer quelque part. Tu vois, ça va vous faire du bien de savoir aussi, d'avoir sa version. Peut-être que votre mère vous a menti. On ne sait pas. Tu vois, on ne sait pas. Peut-être qu'elle a menti, peut-être qu'elle l'a trompé, comme t'as dit, peut-être qu'il s'est passé pas mal de choses et qu'elle assume pas aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, je pense que tu devrais rentrer en contact avec ton père, surtout que toi, t'as une occasion en or. Déjà, il a 2 minutes de chez toi. En plus, moi, je serais pas partie le voir. Honnêtement, très honnêtement, j'ai pas envie qu'il prenne la confiance à venir chez ouais, moi, mais tu mes vois, c'est enfants. ça, c'est que ça me le disait ma mère dans le passé. Elle sait qu'elle habite devant, pas loin de chez moi et tout. Et franchement, t'es devant mon trottoir, il y a trop de maisons décalées. Et ma mère, elle le sait, elle le sait, j'en ai parlé clairement. Mais je lui ai pas dit que je voulais le voir, tu vois. Et, ma mère me dit, ouais, mais fais attention. Elle me dit, c'est quelqu'un qui boit. Si tu commences à lui parler, il va venir tout par chez toi quand il y aura bu, il va te casser les Est-ce couilles et tout, qu'il tu vois. continue à boire, ton père? Bah, je pense, oui, j'ai déjà fait des soirées et tout, il se Ouais, tape mais dessus et tout, je pense. soirée, c'est pas boire quotidiennement. Est-ce que ton père, il boit quotidiennement encore? Est-ce que c'est un soulard ou c'est quoi? Bah, je le fréquente pas, je sais que le peu que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il boit encore, mais dans la vie de tous les jours, tu vois, je le fréquente pas, je pourrais pas te dire, tu vois, je sais pas, en Ouais. fait. Moi, je pense que tu devrais rentrer en contact avec lui par message. Tu sais pas, hein? Tu sais pas après qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais pas. C'est qu'elle peut te dire tout ce qu'elle veut. Tu vois? Elle peut te dire tout ce qu'elle veut. Tu ne sais pas. Il est parti, t'avais quel âge? Fou, moi, j'avais 18 mois. Bah, tu peux pas t'en rappeler déjà. Tu vois ce que Non, j'ai envie de te dire? je me rappelle, j'ai pas de souvenir avec lui du tout. Bon, bah alors voilà. Donc déjà, tu vois, déjà, ça va être problématique. Tu vois? Donc elle peut te Bah, tu dire. vois, j'ai pas de souvenir avec lui, mais en fait, mes grands-parents, ils ont toujours gardé un lien avec lui. Et quand j'étais tout petit, que j'étais souvent chez ma grand-mère, on l'a croisé, il me prenait un peu dans ses bras, on l'a croisé, mais c'était un truc vraiment vague, ça a duré peut-être un an, tu vois, on n'a pas eu il y a pas eu le temps d'avoir de lien, il y a pas eu le temps de rien avoir, tu vois. Ok. Ouais. Mais moi, j'enverrai un message. Non, mais écoute, je vais essayer. Ouais, mais si j'envoie un message, tu vois, parce que moi, je voudrais, même s'il me parlait, je verrais que plus ou moins ça pourrait aller. Mais moi, je voudrais pas rentrer dans sa famille, tu vois, avec ses enfants. Pourtant, je sais qu'il y a un enfant, lui, qui a déjà envoyé un message à mon grand frère, il a dit, tu sais, Ouais, papa, mais il pleure souvent. eux, ils y sont pour rien. Eux, ils Ouais, veulent c'est ce qu'a dit à mon connaître frère, leur il a frère, dit, tu vois. c'est qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, papa, je le vois depuis le temps qu'on est petit. Papa, bah, il pleure tout le temps en soirée, il nous parle tout le temps de vous. Et il dit, bah, nous, au final, on est nés, nous, on n'en peut rien, mais tu vois, je voudrais pas, après, c'est peut-être bizarre, et c'est peut-être moi qui est bizarre, tu vois, mais je voudrais pas rentrer dans un truc comme ça, qui a eu 6 enfants, que genre, comme si que je les vois, voir sa femme. Après, c'est peut-être moi dans ma tête que je Ouais, mais suis je comme pense ça, que tu c'est vois. toi, dans ta tête, tu vas vouloir connaître tes frères et sœurs parce que tu le veuilles ou non, c'est tes frères et sœurs, c'est tes demi-frères et sœurs. Tu vois, donc,
je pense que eux, ils y sont pour rien. Ils vous ont rien fait, vous leur avez rien fait. Vous aussi, vous n'y êtes pour rien. Mais je pense que c'est important que tu prennes contact et que tu gardes contact avec, euh, avec tes frères et sœurs. Tu sais, moi, je vais te dire un truc. Chez nous, par exemple, chez les musulmans, si demain, un homme refait sa vie avec une femme, il doit, c'est-à-dire, ses enfants doivent se connaître, c'est-à-dire de sa première union comme de sa seconde union. Ils doivent se connaître. Parce que, imaginons, regarde, t'as vu toi, là, ça va, t'es marié et tout, je sais pas si c'est le cas de ton frère, mais regarde, imaginons demain, tu vois, ton frère, il tombe amoureux d'une femme. Ok, il tombe amoureux d'une femme, il fait ce qu'il a à faire avec elle, il l'embrasse, il couche avec elle et tout. D'accord? Quelques mois après, il découvre que c'était sa demi-sœur. Ouais, c'est vrai, Tu vois, c'est important même si tu veux pas rester en contact avec eux, t'as un visage, t'as un nom, tu sais que cette personne-là, c'est ta sœur, tu sais que cette personne-là, c'est ton frère. C'est pas vrai. Tu sais que c'est logique, ouais, c'est voilà. vrai. C'est parce que, et c'est comme ça qu'il y a des familles, en fait, qui se dissoudent totalement. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui se mettent à parler seules dans la rue. Il faut faire attention. Donc moi, le conseil que je te donne, c'est de rentrer en contact avec ton père. Et puis, quand bien même tu veux pas, tu as la possibilité de rentrer en contact avec tes frères et sœurs. Et je dirais même c'est encore mieux, d'accord, de tâter un peu le terrain avec ton père. Tu vois, comment il est, ce qu'il continue de boire, qu'est-ce que c'est sa vie, tu vois. Voilà, tu peux apprendre à connaître ton père à travers tes frères et sœurs. Mais tu dois rester en contact, tu dois poser un visage sur tes frères et sœurs. Non, ok, ça marche. Alors toi, tu me conseilles de lui parler tout en laissant mes freins quand même et d'apprendre plus ou moins à décrire. Bien sûr. Ah non, moi, tu viens pas chez moi. Moi, c'est pas parce qu'on s'est parlé, tu me dis, ouais, je passe prendre un café. Non. Tu mets bien des barrières. Tu vois, parce que là, il faut faire attention, parce que là, si ton père, par exemple, c'est le style d'homme qui boit et qui se contrôle pas et tout, t'imagines, à 3h du mat, il vient, il sonne chez toi? Non. Et en plus, là, toi, t'es propriétaire. Donc, tu peux pas te permettre de faire le fou, à réintégrer comme ça quelqu'un juste parce que tu lui as parlé et ça s'est bien passé. Tu dois prendre le temps. C'est une personne qui a été absente 33 ans de ta vie. De toute façon, je sais pas si toi tu me le dis ou pas, mais j'ai 31 ans, lui il a au moins 55 ans. On n'arrivera jamais à récupérer le temps, mais si ça se passe bien, de toute façon, c'est impossible. Tu récupéreras jamais, en fait, tu vas jamais, c'est-à-dire récupérer le temps passé, retrouver tu vois, ces moments, c'est impossible, t'as 31 ans. Même c'est le temps, mais j'ai même pas trouvé les mots, c'est, tu sais, d'avoir une complicité vraiment avec ton père, tu vois, la complicité que tu peux avoir. Ouais, non, tu l'auras pas, mais tu pourras peut-être l'apprécier, tu l'auras pas, tu sais pourquoi? Parce que c'est pas comme si vous étiez perdu ou, ou on lui a kidnappé son enfant. Tu vois, les gens qui ont vécu ça, directement, tu vois, l'enfant, il a un manque, le père, il a un réel manque. Mais là, en fait, le mec, il s'est barré. Ça a été peut-être un choix ou pas. Toi, tu sais que le mec, il s'est barré. Et vous étiez limite dans la même ville. C'est pas la même chose, tu vois. Tu vas pas te dire, ouais, youpi, papa, je t'aime à la folie, laisse tomber. Ouais, non. Mais, au moins, tu restes en contact avec ton père. Non, écoute, je vais essayer. Et puis, pour ma mère, je continuerai à l'apprendre comme elle est. Sache que j'ai du mal. Exact. Ouais, mais bon, je sais, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Là, de toute façon, je pourrais pas lui parler et claquer des doigts et la changer tout autour. C'est impossible. Exactement. En tout cas, plein de belles choses pour l'avenir. J'espère ta maman, qu'elle va quitter ce mec-là parce que je pense pas qu'il la met à son avantage. Je te le souhaite de tout cœur, franchement. Et puis voilà. Et puis, écoute, je te remercie pour les conseils, en tout cas super. Et puis je te suis sur les lives, franchement, t'es top. Merci beaucoup, c'est gentil. Allez, merci, salut. Bye. Bonne continuation. Merci, toi aussi, bye. Il était très gentil, très respectueux, très rien à dire. Oui, ma chérie, on est bien rentrés. Merci beaucoup, ma belle. J'ai vu une copine à moi en plus là-bas. Allô? Allô? Oui, bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va et toi? Ouais, ça va, mon petit cœur. Est-ce que je peux me faire un café? Parce que là, je commence à piquer du nez.
Y a pas de problème. Non, on sait jamais parce que, comme à chaque fois, je suis obligée de lui demander Ah, j'ai mal. Où est-ce que j'ai. Oh. Ah, dans ma bouche. Thomas, viens, on fait mon goûter. Ah, je dois faire de l'animation. Excusez-moi les filles, je suis un peu stressée. Vous voulez que je chante quoi de Justin Bieber? Je sais pas. Dites-moi une chanson. Un pestacle. Mhm. Qu'est-ce que je pourrais faire? Très bonne question. Au pire des cas, venons, on débat un peu sur l'actualité du moment, je sais pas. C'est pas le Super Bowl aujourd'hui? Ouais, je suis stressée de ouf. Non, c'est pas du croustillant. Non, franchement, c'est rien de fou, mais c'est juste. Comment dire? Bon, vous verrez après, mais c'est rien de bien fou. Ah, désolée, Safia. Non, c'est pas du croustillant. J'en ai bien besoin d'exercice de respiration pour le coup. Excuse-moi, ma chérie. Je t'ai pas Y a pas de problème. Je n'avais pas oublié mon live comme ça. Vous verrez ce que j'ai mis. En plus, j'ai mis des chaussettes, les filles. Laisse tomber. Ça va? Tu vas bien, ma chérie? Ça va et toi? T'as quel âge? Alors, moi, j'ai 27 ans. D'accord, je t'écoute. Alors, moi, je t'appelle pas pour du croustillant, vraiment pas. En fait, je t'appelle pour... comment expliquer? Par rapport à mon emploi. Si tu veux, là, je suis actuellement RH. Et les ressources humaines, c'est vraiment pas de la rigolade dans le sens où t'en perds justement... Enfin, comment expliquer? T'as plus forcément de vie, t'as plus forcément d'énergie, tu vois, en général. Et en fait, actuellement, là, je suis en train de faire un burn-out et
J'essaie de toquer un petit peu à toutes les portes en termes de travail. Et je voulais savoir si dans tes abonnés, il n'y aurait pas quelqu'un qui rechercherait une personne dans l'administration dans le 77. D'accord. Oh, c'est trop beau, merci, mon petit cœur. Euh, c'est toi qui es RH ou c'est une RH qui te harcèle? Non, je suis RH moi-même. Et pourquoi tu cherches un poste de RH? Pas forcément, vraiment dans l'administration, donc Tu ça veux veut dire plus gestionnaire RH? administratif, agent d'accueil. Oui, je veux plus d'RH, c'est terminé. À ce point-là? À ce point-là, vraiment, j'ai du mal en fait, j'arrive plus. Là, pour te dire, demain, je dois me réveiller pour aller au travail, j'ai la boule au ventre. Je veux vraiment partir en fait parce que c'est vraiment toxique. Mais le rapport avec ton travail, ma chérie. C'est-à-dire le rapport, je m'exprime mal. Le rapport, parce que pour être RH, je pense que c'est 5 ans d'études, c'est ça, un truc comme ça? Non? Non, moi, c'est un bac+2 parce que je suis gestionnaire Ah oui, RH. t'es gestionnaire RH. Ok, d'accord. Oui. Donc, t'as étudié, j'imagine. Même pas pour te dire, vraiment, c'est D'accord, ok. Donc, c'est au fil de l'expérience, en fait. quoi. Enfin, c'était pas quelque chose que tu voulais absolument faire. Non, pas du tout. Ah, Vraiment, c'est ok. venu comme Bon, ça. alors, ok, d'accord, ok. D'accord. Déjà, je vais t'inviter déjà à aller consulter une psychologue. C'est clair. D'accord? Parce que là, quand tu dis ça, ma chérie, burn-out, c'est pas des lol. C'est au-dessus de la dépression. Donc, il faut faire attention à sa santé. D'accord? La psychologue, ma chérie, c'est comme si t'allais faire tes ongles aussi, hein. C'est du bien-être. Voilà, mettez-vous bien ça dans la tête que la psychologue, c'est pas genre oui parce qu'on est fou ou parce que on a voilà, c'est parce que en fait c'est du bien-être intérieur. OK? Ouais. Donc il faut absolument que tu ailles voir une psychologue parce que tu peux changer de métier, d'accord? Le problème, il peut persister aussi ailleurs. D'accord? Donc mon petit cœur, il faut absolument d'urgence aller voir une psychologue. Ouais, c'est ce que je compte faire dans tous les cas. Dans quel secteur dans le 77? Plus vers Claye-Souilly, tu sais, dans ces eaux-là, vraiment autour de Claye-Souilly en tout cas. Mais pas 77 Sud, tout ce qui est Melun, etc. C'est vraiment Claye-Souilly, Meaux, vraiment dans ce secteur. Ok, d'accord. Ok. Comment on peut te joindre? Via TikTok. Oui? Bah, on t'écoute, ma chérie. L'arrobase, s'il te plaît, ma chérie. Attends, parce que je vais donner un autre arrobase. Je vais pas donner mon TikTok. Attends. Ah oui, après tu donnes un compte. Attends, est-ce que je peux juste le chercher vite fait? J'en ai pas pour longtemps. Alors. Hop. Alors. C'est 3N. Genre pas 3N, 3 et N, c'est NNN. NNN. OU. N. N. O. U. C'est assez compliqué. Quelqu'un a pu noter? Elle cherche un poste, les filles, dans l'administratif, s'il vous plaît. Et elle a 27 ans. Et dans le 77, côté Claye-Souilly et Meaux, c'est ça? Vers Meaux? Oui, voilà, vraiment dans ce secteur-là. Ok, ma chérie. C'est possible. Mais s'il te plaît, ma chérie, va voir une psychologue. T'inquiète pas, ça sera fait. Ouais, c'est très important. Surtout, t'es encore jeune, donc tu vas pas... Les abonnés sont en train de se foutre de ma gueule. Non, ils se foutent... Non, pourquoi? Par rapport à NNN? Non? Ouais, le nom TikTok. Non, c'est pas le souci, ma chérie. En fait, c'était juste pour marquer nounou, quoi. C'est juste ça, quoi. On est d'accord? Ah, ok. Donc, tout ça, elles ont traduit les lettres pour nounou. C'est ça? Bah, écoute, j'avais pas d'inscrit. Heureusement qu'elle nous a pas foutu encore 5 N au milieu. T'aimes bien te prendre la tête, ma chérie, hein? Il faut se calmer. Je rigole, ma chérie. Bah, écoute, rire, Inch'Allah, ma chérie. Allah yasahel lak.
Et j'espère que tu seras plus apaisée, ok? Merci beaucoup, Je Loulou, t'en en tout cas. prie, ma chérie, je t'en prie, force à toi, ma belle. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie, bisous. Bye. Bisous, bisous. Salut. Bonsoir, la Belgique, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Alhamdulillah. D'abord, je vais te dire, je suis de la Belgique. Je parle pas bien néerlandais. Non, mais c'est pas comme si ça... Bien français, Ouais, mais c'est excuse-moi. pas comme si ça s'entendait pas, ma chérie. On entend très bien que t'es de la Belgique. D'accord. Ok. Et je voulais aussi te dire, moi et ma soeur, on t'aime fort, fort. Et en fait, c'est elle qui m'a conseillé de t'appeler concernant ce sujet-là. Oui. Allez, ça fait déjà 4 ans que je suis mariée. Mhm. Et pour dire tout court, mon mari, il est un peu mauvais. Il y a beaucoup de trucs, il y a des mensonges, de la tromperie, il y a un peu de tout. Mais en fait, j'ai fait toujours... Rappelle-moi ton âge, combien? J'ai 24 ans. Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Oui, voilà. J'ai coupé le live, j'ai coupé le haut-parleur. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Ton mari, il a quel âge? Il a 24 ans. Oui, il a 24 ans, comme moi. Tabarakallah. Vous avez des enfants? Non, pas encore. D'accord. Oui. En fait, il y a eu des tromperies, il y a des mensonges, et à chaque fois, j'ai fini par comment on dit, vergeven. Par le grillé? J'ai fini par comment on dit, Tu t'es marocaine, ma chérie? forgiven. T'es marocaine? Oui, mais je suis rifia. Seigneur du ciel, non, mais franchement, Vorgeven, ça va être compliqué, ma chérie, Vorgeven. Ça veut dire quoi, Vorgeven? On dirait qu'elle a dit Volkswagen, frère. Elle lui a pardonné. C'est ça? Voilà. D'accord, voilà, ok, Vorgeven. Voilà. D'accord. Et en fait, là, on est en train de faire des plans pour déménager à l'étranger, à Dubaï. On a annulé le contrat de maison, on a vendu tout. Mm-hmm. Et dans 2 mois, on va déménager à Dubaï. Mm-hmm. Mais en fait, je vois ça comme une chance, parce que, une opportunité. Mais à l'autre côté aussi, je sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire là, parce que je vois pas vraiment de futur avec lui. D'accord. Et là, je suis un peu coincée. Tu comprends? Donc, c'est pas vraiment... Donc, tu veux pas aller à Dubaï avec lui? Je veux y aller à Dubaï, mais je sais pas si c'est une bonne idée d'aller avec lui. Tu vois, je sais pas si c'est une bonne idée de le suivre, là. Mais qu'est-ce qui t'a fait, ma chérie? Tout mon mariage, en fait, il y a eu des tromperies. Il m'a trompé, mais il a parlé avec d'autres filles, il me fait beaucoup de mensonges. Mais pourquoi tu lui as forgiven? Et il venait toujours avec des excuses, je vais jamais le refaire. Il s'est toujours bat pour le mariage, Anna. Battu pour le mariage. Voilà. C'est ça? Ok, voilà. D'accord. Ok, vas-y. Et donc, toi, tu veux pas? C'est fini. Voilà, j'en ai marre. D'accord, ok, ma chérie. J'en ai marre, c'est tout. Mais je veux quand même aller à Dubaï parce que je vois ça comme une opportunité. Mais je crois que c'est pas une bonne idée de faire ça. Ma chérie, moi, je pense que, tu vois, quand tu forgiven trop... Oui. Ok. C'est elle qui a dit forgiven. Ça se dit comme ça chez vous. On est néerlandais, c'est ça? Non, ça c'est en anglais, mais je savais pas comment dire d'accord, ok. En français. Et comment ça se dit dans ta langue, en flamand ou Vergeven. Vergeven, d'accord. Alors, voilà. T'as trop vergeven. Tu vois, beaucoup trop. J'ai compris. Tu vois? Et donc, du coup, le conseil que je te donne, c'est de partir vite. Vite. Ouais. À Dubaï ou... Où tu veux, à Dubaï ou même tu vois, même Ferrif. C'est pas même un Nador, c'est pas le problème. Mais de quitter cet homme-là, parce que ça fait combien de temps que tu t'es mariée? Ça fait déjà 3-4 ans quand même. 3-4 ans. Donc 3-4 ans, et toi tu pardonnes, c'est ça? Ouais. Ok, combien de fois il t'a trompé? Plusieurs fois, même par message, envoyer juste des messages à des filles, plusieurs fois. Vraiment, je peux même pas dire un chiffre, j'ai jamais noté ou quelque chose. D'accord, ok. Vraiment.
Ouais, D'accord. tellement fort que même maintenant, ça me fait plus rien si je vois quelque chose, il envoie un message ou il suit des filles, ça me fait plus rien. Ouais, donc, ok, d'accord. Ok, Ouais. d'accord. Ok. Ma chérie, va vite voir, c'est-à-dire, divorce le plus rapidement possible. Ouais. Et lui, après, s'il a envie d'aller à Dubaï avec plein de filles, c'est pas le problème. Il ira, c'est sûr qu'on va être avec, c'est son problème. Mais toi, ma chérie, tu dois arrêter cette relation et la prochaine fois, d'accord? Tu fais le gain pas beaucoup, d'accord? Tu forgiven pas beaucoup, ok? Ouais, ok, c'est ok. Parce que Ça d'abord, va. tu vois, le problème, c'est que maintenant, tu l'as habitué. Ouais, j'étais Il vraiment sait comment, habituée. il sait comment se faire pardonner. Il Ouais, sait, il sait. tu vois? Ouais. Donc, tu vois, il faut faire attention. Tu sais, à pardonner, moi, je peux te pardonner des choses, il n'y a pas de problème. Je te pardonne ce que tu veux. D'accord? Ouais. Mais pas ça. Pas ça. Ça, Ouais, il c'est en est trop. hors de question. Non, ouais. Ça, c'est Ouais, j'essaie d'avoir le impossible savoir. que... Comment? J'ai essayé d'avoir le savoir pour. Ouais. Parce que ouais, tout le monde me dit, oui, il faut avoir savoir, mais ça marche pas. Ça y est, ça marche pas. Sabar, ma chérie, pas sur la tromperie, pas sur Zina, tu vois. Sabar Ouais. sur la maladie, tu vois. Sabar sur les coups, tu vois, durs de la vie. Voilà, il a perdu son travail, sabar, mais il n'y a pas de problème. Tu vois, la folie, oui, allez. Il Ouais. est devenu un peu mesquin, mkhbot faraso, oui, ok. Mais pas sur la tromperie. La tromperie, tu vois, c'est pas une maladie. Ouais, c'est vrai, c'est Après, vrai. tu me diras, T'as c'est raison. devenu une maladie, la maladie des temps modernes et la facilité, en fait. Le fait de dire que c'est une maladie, c'est trop facile, tu vois, de dire que c'est une maladie. Ouais. Voilà, ma chérie. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont là et que je sais pas ce que je vais en faire. Voilà. Ouais. Ben, écoute, ma chérie. Écoute. C'est à toi de voir. Ouais. C'est à toi de voir Parce que, Al-Habibadi Ali. parce qu'en fait, tu vois, c'est mon mari. Des fois, par exemple, je sais pas comment dire ça, mais on a des vidéos. Ouais, je sais pas vraiment comment dire. Zahma, pour le live aussi. Oui, des vidéos où ce que je suis nue. D'accord. Et quand je parle de divorce, il me dit qu'il va tout envoyer aux gens autour de moi. Ok. Alors, ça aussi, ça me fait très peur. Toi, quand t'as fait les vidéos, tu voulais faire ces vidéos ou pas? Il y a des vidéos que je savais qu'il la faisait, mais que j'ai rien dit. Et il y a des vidéos que je ne savais pas. D'accord, ouais, mais c'était ton mari, donc tu peux remontrer ce que tu veux. Oui, Ben voilà. mais moi j'ai peur quand même que ouais ça va ouais. Bah, Tout le c'est monde toi qui va veux. voir ces vidéos. Bah, et alors, même s'il montre, c'est lui, il était marié à toi, c'est ton mari, c'est pas comme si, tu vois. Oui, mais c'est quand même la hashma quand même. Tu C'est-à-dire, vois. la chouma de quoi? C'était ton Bah, mari? si tes parents ils voient ça, si tes copines ils voient ça, Bah, c'est le mari le problème, c'est pas mes parents, c'est pas. Oui. Tu vois? Et ça aussi, ça me fait peur pour divorcer, Zama, ouais. Alors? C'est ton mari, ma chérie. C'est pas. Même, il peut te dire ce qu'il veut. Ouais. Il peut te dire ce qu'il veut. Ouais, il essaie de me manipuler, comme ça je reste. Bah ouais, mais non. Ouais. C'est à toi de voir Al-Habibadi Ali. C'est à toi de. Bon, tu restes pas avec un mari qui vient, qui te menace de ça alors qu'il a fait ces vidéos-là, t'étais marié à lui. Montre. Fais ce que tu Oui, veux c'est sur vrai. Kadak. C'est pas le mien. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'as raison. C'est tout. T'as C'est compris, bon, t'as raison. Forgiven? Oui, oui, j'ai compris ça, il n'y a plus de forgiven. Voilà, ni Forgiven, ni rien du tout. Mais il faut pas Ça va. avoir peur de partir parce que le mec, en fait, il vient, il te dit oui, je vais montrer nos vidéos quand on était mariés. Montre. Ah oui, il n'y a pas de problème. Oui, Ah, montre jusqu'à demain matin. Fais ce que tu veux. ouais, c'est vrai, mais le problème, c'est qu'il va vraiment le faire. Eh ben, C'est ça le fais-le, truc. fais-le. Il faut lui dire de le faire.
Fais-le. Fais-le. Oh là, ouais, mais il va le faire. Fais-le. J'étais ta femme. Montre ce que tu veux. Soqi كهداك. ماشي سوقي. Eh ben oui. Voilà, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Forgiven. C'est tout, Ouais, fais-le. s'il fait ça, il n'y a plus de forgiven. Hein. Mais non, moi je te dis, hein, clairement, fais-le. Moi je suis ce type de personne, il me dit, ouais, je vais t'afficher, fais-le. Donne-moi les vidéos, fais. Fais même. Tu crois que je vais avoir peur de toi parce que oui, tu vas montrer tes ailes. Va, fais-le. Wallah. Wallah, regarde, Wallah, à force de Forgiven, regarde où t'as fini par... Wallah. Voilà, j'ai perdu 3-4 ans de ma vie. Ah bah, c'est toi qui as voulu, ma chérie Forgiven. Ouais. C'est tout. C'est toi. C'est pour ça qu'il faut pas pardonner. Regarde, hein. Toi, tu lui as pardonné la tromperie, machin, et tout. Lui vient te menace par rapport au divorce. Si tu divorces, je montre les vidéos. Montre. Ah ouais, allez. Fais-toi plaisir à Sahbi. Ouais, c'est vrai. Ah bah ouais, ma chérie. Fais-toi plaisir. J'étais ta femme, donc tu peux montrer ça à qui tu veux. Montre même à ta mère, je m'en fiche. Mais il faut que tu lui parles comme ça. Généralement, quand tu leur parles comme ça, tu leur montres que t'as pas peur, en fait. Montre. Rien à foutre, moi. Hein. Oui, parce que la dernière fois, en fait, quand j'ai commencé à parler de divorce et tout... moi, il fait ça, tu sais quoi, il va jamais la montrer à sa mère. D'accord? Mais moi, il fait ça, je prends la vidéo, je la pose devant sa mère. T'as vu Hachi, là? C'est un riff, lui? Oui, c'est un riff. C'est un riff. Ah ouais, ça fait, c'est lui. Tu lui dis, vas-y, fais-le. Mais moi, je veux que tu le fasses. Et quand tu vas le faire, je sais qu'il va pas le faire. D'accord? Mais quand il va le faire, on part dans l'idée où c'est un fou, ouais, forgiven beaucoup. D'accord? Quand il va le faire, je prends la vidéo et je vais voir ma belle-mère, je lui dis, voilà, regarde ton fils, qu'est-ce qu'il a mis sur les réseaux. Voilà, elle va me voir en train de Hakbalak. Allez, vas-y, toi, t'as jamais fait ça avec ton mari. Bah, moi, je te montre ce que je fais avec ton fils. Voilà. Tiens, forgiven. Allez. Ça. Ouais, c'est vrai. Ah, rien à secouer, non. Moi, tu viens, tu fais ça, je prends la vidéo screen. Ah oui, c'était donc comme ça, à cette époque-là. Tiens, belle maman. Tiens, regarde ton fils. Regarde ton fils comment... Ouais, c'est vrai. N'importe quoi, franchement. T'as dassarouhum bzaf. Waouh. Ouais, c'est exagéré, je sais, c'est exagéré. Alors, bzaf. C'est abusé. C'est abusé, ma chérie. Ouais, trop. C'est trop abusé. Voilà. Ouais. Donc, c'est à toi de voir, ma chérie. Ouais, bah, je vais le quitter, hein. C'est ça qui me reste. Après, ça y est, je suis venue à un stade où que ça me fait plus rien. J'ai plus de sentiments, je l'aime plus. Voilà, je l'aime plus. Et je sais pas pourquoi je reste. Bah, je sais pas. C'est à toi de voir. C'est le comfort zone. Comment on dit le comfort zone en anglais, en français, je sais pas. La zone de confort. Voilà, zone. ça. Ouais. Ma chérie, ça c'est pas de l'anglais, ça c'est de l'anglais, néerlandais, khalta. Ouais, tu m'as compris. Comfort zone, Zone confort. Seigneur. Ça va pas là. Enfin oui, ta zone de confort, quoi. Ouais, voilà. Ah, ça a fait. Ta zone Je sors. Eh ben voilà, t'as tout compris. C'est tout, hein. Ouais. C'est tout. Ok, ça va. Ok, ma chérie. Merci beaucoup pour tes conseils. De rien beaucoup, ma chérie, de rien beaucoup. Et voilà, je te souhaite une bonne soirée. Toi aussi, ma chérie, bisous, ma belle. Merci, Luna. Bisous, bye. Slama, Habiba. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ma chérie, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va, mon petit cœur. Dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Oui, alors en fait, je vais te raconter un truc qui s'est passé aujourd'hui. Ok. Alors en fait, j'ai une amie, en fait, elle était malade et tout. Donc